En général, la parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire pour 10 minutes, monsieur le rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, issue d'une initiative conjointe des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, la proposition de loi que nous examinons pour la dernière fois ce matin vise à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs. On les désignera sous l'acronyme d'OEP. Et cette proposition de loi se propose aussi de simplifier les modalités de notre nomination à nous, sénateurs et députés, au sein de ces organismes. Le Sénat a adopté cette proposition le 12 juin dernier par le biais de la procédure de législation en commission, et je tiens à dire que cette procédure s'est avérée extrêmement efficace. De nombreuses concertations ont été menées. J'ai moi-même consulté l'ensemble des organismes extraparlementaires concernés et nous avons reçu près de 80 contributions écrites. Autant vous l'indiquer dès à présent, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 4 juillet dernier est parvenue à un accord. Je remercie à cet instant le rapporteur de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman, pour sa disponibilité et son écoute, ainsi que le gouvernement, vous-même, monsieur le ministre, ainsi que votre collègue Jacqueline Gourault. Il nous semblait essentiel de réussir cette commission mixte paritaire, notamment parce que, depuis le 1er juillet dernier, seule la loi peut prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire, conformément à la loi organique pour la confiance dans la vie politique, promulguée le 15 septembre 2017. Il s'agit de mieux respecter le principe de séparation des pouvoirs, en reprenant une initiative du président du Sénat qui ne nomme plus de sénateurs dans les organismes extraparlementaires de nature réglementaire depuis octobre 2016. Reprenant les préconisations de nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard, nous allons également limiter, je cite, « la dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat ». Même fin juillet, l'ordre du jour démontre que nous avons besoin d'être plus présents et extrêmement efficaces dans cette maison. Il s'agit aussi de rappeler que les organismes extraparlementaires sont nécessaires pour mieux contrôler l'action du gouvernement, par exemple le Conseil immobilier d'État, ou pour évaluer les politiques publiques avec le conseil d'administration de l'École nationale d'administration ou de l'Agence française de développement, et aussi de permettre aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens. Je pourrais citer le Haut Comité de la qualité du service dans les transports. De même, il nous est apparu opportun de clarifier les modes de désignation des parlementaires dans les organismes extérieurs et de garantir des principes auxquels nous tenons beaucoup, le pluralisme et la parité. L'Assemblée nationale et le Sénat ont entamé une démarche de rationalisation des organismes extraparlementaires dont le nombre était passé de 147 à 202 entre 2004 et aujourd'hui. Dans le texte du Sénat, la présence de parlementaires était maintenue dans 164 de ces organismes, soit une baisse de près de 19% par rapport à aujourd'hui. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité ou n'a pas pu être aussi ambitieuse sur ce point, notamment parce que des députés ont été nommés en 2017 dans ces organismes extraparlementaires. D'ailleurs, l'exercice de rationalisation de la présence dans les organismes extraparlementaires n'est pas facile. Lors de mes travaux, j'ai pu constater l'attachement des parties prenantes à la présence de parlementaires au sein de ces organismes extérieurs, même lorsque ceux-ci ne se sont pas réunis ces derniers mois ou ces dernières années. Le texte de la commission mixte paritaire que nous examinons me semble concilier les apports respectifs du Sénat et de l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis. Le nombre total d'organismes extraparlementaires s'élèverait donc à 173, soit une diminution de 14,4% par rapport à aujourd'hui. Conformément au souhait de l'Assemblée nationale, la présence de parlementaires sera maintenue dans des organismes extraparlementaires comme le Conseil national des professions du spectacle. Vous savez que c'est ce conseil qui traite de la question des intermittents, et on comprend la sensibilité du sujet. Et de la même manière, au sein de l'initiative française pour les récifs coralliens, en cette période de réchauffement, de changement climatique, on le comprend aussi.
De même, nous avons accepté de revenir sur la fusion du Haut Conseil à la vie associative avec le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative, les parties prenantes n'étant pas prêtes pour un tel mouvement dans l'immédiat. Nous avons également travaillé avec Sylvain Waserman sur la date d'entrée en vigueur du dispositif, notamment sur les organismes extraparlementaires de rang législatif, qu'il est proposé de supprimer, et pour le pouvoir de sanction de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, sujet qui tenait particulièrement à cœur au gouvernement. Sur proposition du Sénat, plusieurs organismes extraparlementaires devenus obsolètes seront supprimés, comme le comité de suivi de la loi sur la refondation de l'école de la République ou le comité de suivi de la loi du 5 mars 2009 sur la communication audiovisuelle. De même, la présence de parlementaires sera désormais prévue dans 2 organismes stratégiques, le Conseil national de l'air et le conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Nous avons également ajouté un député et un sénateur supplémentaires au sein du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Des suppléants siégeront également dans divers organismes comme le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. En outre, nous avons précisé que le prochain président de la Commission supérieure du numérique et des postes sera un sénateur, l'ancien président étant un député. Nous avons enfin trouvé un compromis pour mieux associer les parlementaires aux commissions départementales de la coopération intercommunale, sur le modèle de ce qui existe dorénavant pour la dotation d'équipement des territoires ruraux. Je sais que nombre d'entre vous ont été amenés à solliciter mon attention sur ce sujet. Il s'agit ainsi de garantir ou de mieux garantir l'ancrage territorial des parlementaires, mais également de leur permettre de faciliter les échanges entre les élus locaux et les services de l'État. Les parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs, ne disposeront pas d'une voix délibérative afin de respecter l'autonomie des élus locaux. En conclusion, mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, votre commission vous propose de l'adopter au regard des nombreux apports du Sénat qui ont été retenus en commission mixte paritaire. Je vous remercie.